Bon, au cas où vous vous posez la question, oui, j'ai dormi 2 heures cette nuit, oui, j'ai le seum, oui, je suis frustré à un niveau incroyable. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour revenir sur cette toute première partie de la 6e et dernière saison de Cobra Kai. Dans un premier temps, d'une façon 100% sans spoiler, de quoi vous donner envie ou pas de regarder cette première partie de la saison 6. Et dans un deuxième temps, on va revenir sur toute la saison en général d'une façon 100% avec spoiler parce que oui, il y a mine de rien beaucoup, genre vraiment beaucoup de choses à dire. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre quelque chose à boire, à manger, de quoi regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Tu peux me laisser un petit pouce bleu si toi aussi tu es un grand fan de Cobra Kai. Abonne-toi, active les notifications parce qu'il y a beaucoup de vidéos théoriques qui arrivent, il y a beaucoup de contenu Cobra Kai qui arrive et surtout il y aura même des lives dans lesquels je vais vous inviter en libre antenne de quoi nous donner vos théories concernant la suite de Cobra Kai. Voilà, installe-toi confortablement. Si tu connais aussi des potes qui connaissent Cobra Kai, partage-leur cette vidéo. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et on est bientôt 10 000 abonnés. Si on pouvait terminer les 10 000 dans les jours à venir, ça serait vraiment énorme de votre part. Un très grand merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de partager, de s'abonner, tout ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on commence avec la partie sans spoiler. Comme d'habitude, Cobra Kai depuis la saison 1 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé et ça ne veut pas changer. C'est toujours une série très qualitative, parfois pas du tout réaliste, très bien filmé, très bien chorégraphié. Même je pense que là avec la saison 6 on est à un cran en plus côté chorégraphie, côté scène de combat et tout. C'est toujours bien filmé, c'est toujours dynamique, c'est toujours aussi épique, c'est toujours super beau à voir. Parfois c'est toujours aussi touchant. J'adore comment aussi il joue sur la colorimétrie. Par exemple, t'es à All Valley, il y a un certain style de color grading. Par exemple, t'es en Corée du Sud, il y a un certain autre style de color grading et tout. Et pour le coup, c'est un peu différent de ce qu'on avait vu dans les trailers parce que la Corée du Sud dans la série est un peu moins foncée que dans les trailers. Je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais en tout cas voilà, côté cinématographie, il n'y a rien à dire, c'est toujours fidèle à Cobra Kai, ça s'est pas dégradé, ça s'est pas forcément beaucoup amélioré, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas ça s'est pas dégradé, c'est toujours la même série, c'est toujours le même style de réalisation, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi dynamique, les intrigues marchent toujours autant, la relation entre les personnages marche toujours autant et même mieux. Ils arrivent toujours à gérer ce côté on règle tout avec le karaté. Ils arrivent toujours à faire certains conflits en fait et après les régler avec le karaté. Ils arrivent toujours en fait à nous donner cette impression qu'on est en train de regarder Cobra Kai. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas ce truc c'est présent en fait. T'as l'impression de regarder Cobra Kai, t'as l'impression de regarder les premières saisons et pour le coup je trouve que Cobra Kai en fait c'est une série qui n'a vraiment pas changé au fil des saisons. Parce que oui, il y a des séries qui changent, il y a des séries qui évoluent, d'autres qui régressent, d'autres qui changent de thème, d'autres qui changent de style de réalisation. Vraiment, on remarque parfois dans des séries des changements. Mais là, pour le coup, avec Cobra Kai, tu as l'impression que l'épisode 1 de la saison 1 c'est le même que l'épisode 1 de la saison 6. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas rien n'a changé. Tu ne sens pas du tout que ça a changé, que ça a évolué, que ça s'est dégradé. Pas du tout, la série est toujours fidèle à elle-même, la réalisation est toujours fidèle à elle-même, l'écriture, les dialogues, les chorégraphies, bref, il n'y a vraiment rien à dire. J'étais vraiment sous le choc, c'était incroyable. Ils arrivent toujours aussi bien à jouer avec les cliffhangers, ils arrivent toujours bien à jouer entre la relation entre les personnages, ils arrivent toujours à nous choquer. Je ne sais pas comment ils peuvent toujours faire ça, mais à chaque fois il y a des retournements de situation. Tu te dis comment ça s'est passé, comment ils ont fait pour que ça arrive. Il y a parfois aussi des relations entre les personnages, tu te dis ok c'est bon, c'est enfin réglé. Ah bah finalement pas du tout et ils arrivent encore en fait à nous surprendre. Et ça c'est vraiment incroyable. Et du coup oui, cette 6e et dernière saison, du moins cette première partie, bah elle est toujours fidèle à la série, elle est toujours fidèle à ce qu'on a apprécié. Du coup si tu as apprécié les 5 premières saisons, tu vas sans doute apprécier ces 5 premiers épisodes de cette première partie de Cobra Kai. D'ailleurs je tiens à le rappeler, mais la deuxième partie était prévue pour le 28 novembre 2024, mais elle a été avancée pour le 15 novembre 2024. Je vous avais d'ailleurs proposé un petit short pour vous en parler hier au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs
15 novembre, l'anniversaire de votre fidèle serviteur, je vais avoir le meilleur anniversaire de l'histoire. T'imagines ton anniversaire, ton cadeau d'anniversaire, c'est la deuxième partie de Cobra Kai, c'est incroyable. Bon, par contre, je leur pardonnerai jamais. Je leur pardonnerai pas le fait que la deuxième partie arrive aussi tardivement, parce que là, il s'est passé que des dingueries. La fin, elle nous a laissé bouche bée, elle nous a laissé choqués. Je suis frustré, j'ai le seum, j'arrivais pas à dormir. J'avais terminé l'épisode aux environs de 3h30 du matin, si je dis pas de bêtises. J'ai pas pu m'endormir tellement j'étais sous le choc, tellement c'était palpitant, tellement c'était épique. Genre vraiment, et même les acteurs, qu'est-ce qu'ils se sont surpassés, que ce soit en termes de chorégraphie, en termes d'acting. Très grand big up à Tori. Tori qui a brillé comme jamais lors du dernier épisode de cette première partie. Elle était incroyable, les émotions, elles étaient à leur prime, c'était abusé. Je suis sous le choc, je suis toujours sous le choc. J'ai pas compris ce qui se passait. Tori, elle était incroyable, vraiment gros big up à elle. Vraiment, durant le dernier épisode, c'était un truc de malade. Et ceux qui ont regardé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. De toute façon, on va y revenir dans le côté avec spoiler. Bref, tout ceci pour vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que sans spoiler, il n'y a pas forcément grand chose à dire. C'est toujours Cobra Kai, c'est toujours aussi incroyable, c'est toujours aussi palpitant, c'est toujours aussi épique et ça en vaut toujours autant la peine. L'épisode fait 36 minutes, contrairement aux anciens épisodes qui faisaient une trentaine de minutes. Bon, ça fait pas forcément la différence vu que le crédit c'est toujours 3 minutes de crédit et tout, mais en tout cas voilà, si vous n'avez toujours pas regardé, foncez, regardez Cobra Kai, c'est vraiment un banger et ça commence vraiment très bien. On enchaîne directement avec le côté avec spoiler et pour le coup on va sauter du coq à l'âne parce que voilà, je vais directement balancer les idées qui me viennent en tête. Déjà, première idée qui me vient en tête, c'est tout simplement le personnage de Johnny. Vraiment, le personnage de Johnny qui est aussi mon personnage préféré. Qu'est-ce qu'il est incroyable durant cette saison, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est macho, qu'est-ce qu'il est Johnny, tout simplement Johnny en train de faire son Johnny. Je peux pas rêver de mieux, j'adore voir Johnny faire son Johnny. D'un côté, tu le voyais en train enfin de s'adapter au Miyagi-Do. D'un autre côté, il faisait ses conneries de Johnny. D'un côté, il voulait développer sa famille, il voulait acheter une nouvelle maison à sa famille et tout. Bref, c'est un personnage qu'on comprend énormément. C'est un personnage très attachant, mais à la fois très drôle, qui reste toujours fidèle à lui-même, peu importe ce qui se passe. Un Johnny bien macho comme on l'aime. Un Johnny très sympa, très agréable, que ce soit avec Miguel, avec Robbie. Il a même essayé de donner sa chance à Daniel. À chaque fois ça marche, après ça marche pas, après ça marche, après ça marche pas. À la fin du dernier épisode, qu'est-ce que j'étais choqué de voir comment Johnny il avait limite les larmes aux yeux quand il était en train de parler à Daniel, quand il lui a dit ok, le tournoi après c'est terminé. Vraiment c'était un truc de fou de voir comment Johnny en fait et Daniel, tu te dis ok, c'est bon, c'est enfin réglé entre eux, mais finalement apparemment ça ne sera jamais réglé. On est à la dernière saison, on ne sait pas comment ils vont régler je sais même pas comment appeler ça. Voilà, mais en tout cas, Johnny, il était vraiment incroyable. J'ai adoré le développement de ce personnage. Il arrête pas d'évoluer et d'un côté, en fait, il arrête pas de revenir en arrière et de rester le Johnny qu'on connaissait depuis toujours, en fait. Et c'est ça qu'on aime du côté du personnage de Johnny. Vraiment, surtout avec le début du tout premier épisode, il allait se battre contre Chozen et après, il a accepté le Miyagi-Do. Il a accepté de s'appeler aussi Miyagi, etc. Il a accepté ce genre de balance. Il a accepté de travailler avec Daniel, etc., etc. Et à chaque épisode, en fait, à chaque fois, ils s'entendent. Après, ils s'entendent plus. Après, ils s'entendent. Après, ils s'entendent plus. C'était vraiment abusé. En parlant de Daniel aussi qui était vraiment, comment dire, on va pas dire le centre de cette première partie de cette 6e saison, mais en tout cas tout ce côté secret de Miyagi, c'était vraiment un truc de malade, comment ça a chamboulé Daniel. On se rend compte que Miyagi n'est pas forcément la personne qu'on croyait depuis toujours. On était tous sous choc, personne n'a vu venir ça. Bon, voilà, on s'attendait que ça avait rapport avec le passé de Miyagi et tout, mais de là à avoir un Miyagi qui a changé de nom, qui a changé d'identité, qui a eu des problèmes et tout, c'était vraiment inattendu pour une personne qui parle vraiment de toujours de balance, etc. Une personne aussi sage que Miyagi, aussi iconique que Miyagi, bah personne ne s'attendait. Et du coup, ça va encore évoluer, hein, ce fameux secret de Miyagi, bah ça va encore évoluer parce qu'apparemment, il a participé au Sekai Taikai. On va en parler dans une autre vidéo. Il y aura une vidéo spécialement dédiée au secret de Miyagi. À la fin de l'épisode, du dernier épisode, on voyait le bandeau de Miyagi du Sekai Taikai avec du sang et tout. Apparemment aussi, il avait fait
de la boxe, etc., etc. Vraiment, ce coffret, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils vont découvrir un nouveau truc avec le coffret. Au début, c'était les gants de boxe, c'était son passeport, et après, c'était le bandana du Seikai Taikai, etc., etc. Du coup, oui, Miyagi, on va pas finir d'entendre parler de lui, et du coup, ça concerne énormément Daniel. Et Daniel, ça lui a fait énormément de mal de savoir que Miyagi, il lui avait caché qu'il n'était pas forcément la personne la plus sympa possible, la plus voilà, équilibrée, ou qui a vraiment ce côté balance le plus possible. Mais en tout cas, voilà, le côté aussi Daniel, relation avec sa fille, avec son fils aussi, le fait de choisir les personnes du tournoi, enfin les chefs du tournoi et les 6 qui vont participer au tournoi, ça a mine de rien pas mal affecté Daniel et Johnny. Du coup, ils ont appelé Mike Barnes. Mike Barnes, je m'excuse, je t'avais un peu rendu méchant avec mes vidéos théories, mais finalement pas du tout, mais j'avais pas complètement tort. Et d'ailleurs, je l'avais vu venir, et on va en reparler, surtout du côté de Tori et son kimono et tout, parce qu'on en avait parlé dans les vidéos théoriques qu'elle allait changer de camp, mais finalement j'avais juste mal vu le kimono, et je m'étais quand même dit qu'il y avait moyen qu'elle rejoigne Chris. Bref, on va en reparler dans quelques minutes, mais en tout cas voilà, le côté Daniel, le côté qu'il découvre le secret de Miyagi, et du coup il n'arrive plus forcément à jongler avec Johnny, avec les élèves, etc., etc. Il a même frappé directement Johnny, c'est pas le genre de choses qui arrive à Daniel, ça aussi c'était vraiment incroyable. Pour finir avec les adultes, on va juste parler de Chozen, vite fait, bien fait. Chozen qui était un peu en cran durant cette première partie de cette 6e saison, pour la simple et bonne raison qu'il avait contacté Kumiko et qu'elle lui avait pas répondu. À un certain moment, à la fin des derniers épisodes, il y avait Amanda qui avait parlé à Daniel, voilà et tout, et du coup ça a mis la puce à l'oreille à Chozen d'aller à Okinawa et de retrouver Kimiko, ce qui explique le fait qu'il n'est pas au Seikai Taikai et qu'il n'est pas apparu lors des 2 derniers épisodes de cette saison. Du coup, on va bien évidemment en savoir plus avec la 2e et 3e partie. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi Kumiko n'a pas répondu. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est morte? Je ne le sais pas. En tout cas, ça affecte énormément, mais genre vraiment énormément Chozen. Et le mec, il est même pas au Seikai Taikai. Et ça, personne ne s'y attendait. Le fait que Chozen ne participe pas au Seikai Taikai. Mais en tout cas aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce développement du personnage du côté de Chozen, parce que vraiment, c'est un personnage que j'apprécie énormément et j'espère vraiment qu'il va avoir son happy ending. On va se tourner maintenant vers les enfants et on va commencer par Kenny. Kenny qui est un personnage que j'appréciais au tout début quand il a été présenté, et après, plus on lui a inculqué le côté Cobra Kai dans sa tête, plus je détestais le personnage. Et là, il commence enfin à évoluer. Le premier épisode, c'était vraiment très très cool. Avoir un Robbie qui essaye quand même d'aider Kenny, malgré que son frère Sean ne voulait pas, malgré qu'il était contre. Du coup, Robbie ainsi que Miguel, que Tori, que Sam aussi, ils ont essayé d'aider Kenny d'une façon Miyagi, on va dire. Personne n'a voulu frapper. Même Sean, il a remarqué que personne ne voulait frapper et que c'était son frère aussi le fautif, le côté Cobra Kai, Strike First et tout, c'était Sean qui l'avait remarqué, et du coup ça a ouvert un peu les yeux à son petit frère, et ça j'ai trouvé vraiment ça incroyable. C'était aussi le début du crevage de l'abcès qu'il y avait entre Sam et Tori, quand on les voyait se battre ensemble, quand on voyait Tori enfin adapter le Miyagi, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment très très cool de voir ça. Mais en tout cas voilà, Kenny au début c'était cool, il commençait à évoluer, et après il y a eu les fameuses qualifications pour le tournoi, et pour le coup Devon, qu'est-ce qu'elle m'a déçu, je m'y attendais tellement pas. Ça allait quasiment être mon coup de cœur durant cette saison, que ça soit sa relation avec Johnny qui arrêtait pas de la défendre et tout, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais en tout cas je m'attendais pas à ce qu'elle sabote Kenny à ce point, parce que voilà, je sais pas, mais Devon je l'aimais bien, mais apparemment ça va lui exploser en pleine tronche, parce que rappelons-le, on va en reparler dans quelques minutes, mais le Seikai Taikai, il n'y a rien qui va. La relation entre les sensei ne va pas bien, la relation entre Miguel et Robbie ne va pas bien, la relation entre Hawk ainsi que Dimitri ne va pas, Tori qui a rejoint les Cobra Kai, l'autre mec de Cobra Kai super balèze, super entraîné, qui défonce tout le monde, je sais pas comment ils vont faire contre lui. En tout cas, il n'y a rien qui va, même Chozen, il n'est pas présent, il n'y a rien qui va dans le Seikai Taikai, et j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas moyen qu'ils gagnent, hein. Vraiment, je commence à me dire qu'ils ne vont pas gagner le Seikai Taikai. Il n'y a rien qui est de leur côté pour qu'ils gagnent, en fait. Même Miguel et Robbie, ils n'ont aucune chance contre l'autre mec de Chris, en fait. Ça va vraiment partir dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, Devon, au début, elle était vraiment très cool, mais à la fin, qu'est-ce qu'elle m'a déçu. Elle aussi, elle va pas du tout gagner. Après, ça va lui exploser dans la tronche, quand Kenny va se rendre compte, parce que Kenny,
il croit que c'est l'Afroso qui lui a fait ça. Du coup vraiment ils sont en train de set up des tensions en fait qui vont exploser lors de la deuxième et troisième partie. Genre vraiment ça part dans tous les sens, il n'y a rien qui va à la fin du dernier épisode. Entre Tori qui a perdu sa mère, le fait que Robbie va se battre potentiellement contre Tori, etc. etc. Il n'y a rien qui va, il n'y a littéralement rien qui va. Et ça en fait, ça m'a frustré à 4h du matin quand tu regardes ça, quand tu es fatigué, quand voilà, on peut pas te laisser sur ta faim pour avoir la suite en novembre. Novembre, c'est beaucoup trop loin en fait. Concernant Tori ainsi que Sam, c'était vraiment un très grand point positif. J'avais limite les larmes aux yeux quand elles ont été invitées par Johnny. Johnny qui fait toujours son Johnny quand il les avait invitées pour une soirée fille et tout. Qu'est-ce qu'il était drôle en jouant avec le Ouija, là je sais plus comment s'appelle le jeu de société. Mais en tout cas c'était vraiment cool. Et après à la fin c'était vraiment les émotions et les émotions, le fait de les voir toutes les deux s'excuser et tout, c'était vraiment très très cool. La mort de la mère de Tori, je me suis fait spoil ce truc. Du coup si la personne qui m'a spoil passe par là, va te faire foutre en fait, tout simplement. D'ailleurs je l'ai bloqué sur la chaîne parce que ça se fait pas. Il m'a écrit un commentaire, il m'a dit la mère de Tori est morte, de rien pour le spoil. En plus c'était un abonné qui laissait pas mal de commentaires et tout, je l'aimais bien, mais voilà, va te faire foutre, t'es bloqué sur la chaîne, tu peux plus mettre de commentaires et tout, du coup tu l'as bien mérité. Je me suis fait spoil un détail très important et malgré tout ça m'a vraiment touché. Et vraiment la performance de Tori lors du combat contre Sam, c'était incroyable, c'était épique, ça partait dans tous les sens, elle était super énervée, la façon dont elle s'est exprimée à la fin quand elle était en pleurs, quand elle parlait à tout le monde et tout, c'était incroyable. J'étais scotché, j'étais vraiment scotché, j'étais ému, c'était incroyable, on comprenait le personnage, on comprenait ses frustrations. Et là j'ai mis sur pause et je me suis dit ok, elle va rejoindre Chris. Et c'est là où j'ai tilt en fait, parce que récemment lors d'une vidéo théorie je vous avais dit que Tori allait rejoindre Mike Barnes parce qu'il allait ouvrir un dojo, parce qu'on avait eu une photo de tournage où Tori portait un kimono noir avec des bandes rouges en fait. Mais je m'étais pas rendu compte que même les Cobra Kai de Chris, bah ils avaient les fameuses bandes rouges. Et du coup quand je l'ai vu énervé, j'ai mis sur pause, je me suis dit merde, j'avais un peu raison, Tori va bel et bien rejoindre un autre dojo et c'était bel et bien Cobra Kai. Et pour le coup je m'étais trompé parce que Mike Barnes il avait deux bandes rouges, il n'en avait pas qu'une seule contrairement au Cobra Kai. Et du coup Tori a directement rejoint Chris parce que elle voulait vraiment canaliser sa colère, je sais pas comment appeler ça et tout. Johnny était un peu de son côté, c'est qui explique le fait que Johnny et Daniel à la fin ils se sont encore engueulés. Johnny qui avait parlé de Miyagi à Daniel et tout, c'était vraiment, ça partait dans tous les sens. Vraiment la fin avec le Seikai Taikai, ça partait dans tous les sens et ça m'a vraiment frustré. J'arrive pas à attendre novembre en fait. Même du côté de Miguel qui veut vraiment à tout prix partir à l'université de Stanford si je dis pas de bêtises. Du coup il comptait sur le Seikai Taikai pour être mis en avant, pour qu'il soit accepté parce qu'il est dans la liste d'attente et tout. Du coup il est parti parler à Robbie comme quoi ouais moi je mérite, toi tu mérites pas. Après ça a créé des tensions entre les deux. Même après à la fin quand Robbie a gagné, et on va en reparler du combat Robbie contre Miguel, c'était incroyable. Mais Robbie lui a dit sans rancune, Miguel il était super énervé parce que il lui avait insinué que Miguel devait gagner, devait être chef d'équipe et tout. Ah bon, après je me souviens pas parce que je pense que j'avais vu des photos de tournage où on voyait Miguel avec le fameux bandeau des chefs d'équipe. Alors je sais plus si c'était Miguel ou Sam en tout cas, mais j'avais vu une photo de tournage avec le fameux bandeau des chefs d'équipe et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas Miguel qui en veut à Robbie. Robbie, qu'est-ce que c'était incroyable son combat contre Miguel, surtout à partir du moment où il y avait Tori qui était arrivé. J'avais l'impression que j'étais en train de regarder Dragon Ball, comment vraiment il s'est super motivé quand il avait vu Tori et tout. Tori en pleurs, en larmes, et le mec il s'est directement motivé pour battre Miguel. J'ai vraiment apprécié comment ça s'est passé. Mais en tout cas voilà, c'était beaucoup d'émotions, c'était aussi beaucoup de frustration, c'était beaucoup d'éléments inattendus. En parlant d'éléments inattendus, comment ne pas parler de Kim Son-young qui est pas mort apparemment. Et d'ailleurs j'avais dit qu'il était pas mort dans une vidéo et du coup il y avait un mec qui m'avait dit non il est mort et tout. Ah bah il est pas mort finalement, j'avais encore raison. Shame on you, du coup oui il est pas mort. Le côté vraiment Corée du Sud, j'ai vraiment adoré, et d'autant plus le nouvel élève de Chris en fait. Il est incroyable, il est imposant, il est fort, il fait des figures incroyables. Je me demande comment ils vont faire pour le battre dans le Seikai Taikai. Et je commence à me dire qu'il n'y a pas un moyen qu'ils le battent en fait. Du côté de Tori aussi, je viens de m'en rappeler, mais je pense qu'il y a moyen que la mère de Tori ne soit pas morte juste comme ça. Hein.
je pense qu'il y a moyen que la mère de Tori soit battue, un truc dans le genre. Parce que vraiment, ne dites pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le point qu'elle avait en mourant, ils l'ont vraiment super bien mis en avant. Même quand Tori se battait contre Sam, il a été mis en avant, on le voyait dans des flashbacks, le fait qu'elle n'arrêtait pas de dire à Tori qu'elle était une battante, qu'elle subissait potentiellement des violences domestiques et tout. Du coup, je sais pas, alors est-ce que ça va se développer avec la deuxième et troisième partie, ou est-ce qu'elle est juste morte comme ça, je sais pas. Bon, ils ont expliqué ça avec des cailloux dans je sais plus quoi, j'avais oublié et je m'y connais pas en médecine. Mais en tout cas, voilà. Alors, est-ce que c'était la seule raison ou est-ce que c'était quelqu'un qui l'avait encore plus provoqué? Je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les tensions sont présentes, tout est setup pour la suite, que ça soit Tori, que ça soit Miguel, que ça soit Sam, ça part vraiment dans tous les sens. Bon, Sam, un peu moins quand même parce que il n'y a pas forcément grand chose qui se passe avec elle. Mais voilà, en tout cas, le Seikai Taikai, c'était vraiment, enfin, la fin avec le Seikai Taikai, c'était incroyable. Il n'y a rien qui va, il n'y a aucune relation qui va et tout. J'ai hâte de découvrir comment ça va se passer tout simplement. Du coup, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire pour une review parce que je pourrais jamais dire tout ce que j'ai à dire du côté de Cobra Kai. Mais en tout cas, pour une review, je pense que ça fait largement l'affaire. Je pense avoir abordé tous les plus gros sujets. Peut-être que j'en ai oublié un ou deux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Dites-les moi dans les commentaires. Mais de toute façon, il y aura une vidéo dédiée à chaque sujet. On va parler des secrets de Miyagi, on va théoriser, on va parler vraiment de tout ce qu'il y a à dire parce qu'il reste quand même deux parties. Ça va vraiment partir dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, on va aborder tous les sujets possibles dans les jours à venir. Chaque 2-3 jours, il y aura une nouvelle vidéo Cobra Kai, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, donnez-moi tous vos avis en bas dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu as apprécié le contenu. Cliquant juste ici, tu peux me soutenir en cliquant juste là. Regardez notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.